Donc de déterminer l'inverse d'une matrice carrée dans le cas général. Donc on considère la matrice A avec les coefficients A1, 1, première ligne, première colonne, A2, 1, deuxième ligne, première colonne, A1, 2, A2, 2. On cherche d'une manière générale une matrice A' avec les coefficients X, Y, Z, T, c'est comme ça de manière arbitraire. Les matrices A et A' sont inverses l'une de l'autre si seulement si AA' égale A'A égale I2, la matrice identité. Alors on remarque quand même d'une manière générale, le produit matriciel n'est pas commutatif, mais dans ce cas-là, il l'est. Alors en remplaçant les matrices, on va prendre A'A. En remplaçant les matrices A'A par leur valeur avec les lettres, on obtient cette égalité, il y a équivalence, et c'est encore équivalent à cette égalité de matrice. On va obtenir ici donc un système, on peut transformer cette égalité de matrice en un système de 4 équations avec, il y a d'ailleurs 4 inconnus. Les inconnus sont x, y, z, t. Donc on va avoir ce coefficient sera égal à 1, celui-ci à 0, celui-ci à 0 et celui-ci à 1. Alors on va rassembler en deux systèmes, en xy et en zt. Donc on a un premier système avec xy, on va rassembler les deux, ici c'est égal à 1, et ensuite x a 1, 2 plus y a 2 est égal à 0. Puis au lieu de mettre 4 équations, on va faire ces deux systèmes, et on va avoir également z a 1, 1 plus t a 2, 1 qui va être égal à 0, et z a 2, 1 A12 plus T A22 est égal à 1. Alors on va traiter ce système puis celui-là. On va juste prendre l'exemple de ce système-là. En fait, la résolution de ce système va mener à l'introduction d'un nombre particulier. Quelle que soit la méthode, ici, voilà, j'ai démarré la résolution du système. J'ai pris le premier. Avec les équations, les inconnus sont x, y. Alors, ici, on va faire, non pas une méthode de substitution, mais une méthode de combinaison. On va décider, on va prendre la ligne 1, on va multiplier la ligne 1 par le coefficient A de 2. On va la remettre dans la ligne 1. Ici, je prends la ligne 2, qui est ici. Je le multiplie par le coefficient A de 1. Je remets dans la ligne 2. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ça me permet d'avoir ici, vous voyez, le même terme ici, et par une soustraction, donc là je vais soustraire à la ligne 1, la ligne 2, je mets le résultat dans la ligne 1, par soustraction, on va réussir à éliminer la variable y. Et on voit l'apparition de ce facteur ici qu'on va appeler D. Alors D, c'est une sorte de produit en croix sur la matrice A. On y reviendra plus tard. Et il va y avoir une solution, une condition pour qu'il y ait une solution à ce système, c'est il faut que D soit différent de 0. Alors, si D est différent de 0, on va bien évidemment diviser par D et obtenir x égale A de 2 sur D. En réinjectant ici cette valeur dans la ligne 2, donc une substitution, on va pouvoir isoler y qui est égal à moins A12 sur D. Donc, alors on a reporté les valeurs donc, au niveau du premier système. En raisonnant strictement de la même façon, on va se rendre compte qu'en voulant résoudre le deuxième système, on va également être obligé d'introduire ce même nombre que l'on appelle le déterminant de la matrice A. Ce même nombre et qui doit être égal à 0 pour avoir comme solution pour z, qui se passe ici, moins a de 1 sur d, et pour t, a11 sur d. Alors une petite remarque sur ce déterminant, ce nombre d, le fait qu'il soit différent de 0. Si l'on regarde la matrice A comme un simple tableau, c'est un peu sa définition, comme ça qu'on les a introduites, un simple tableau de proportionnalité, le fait que D soit différent de 0 signifie qu'il n'y a pas proportionnalité entre la première ligne et la deuxième ligne, puisque D n'est ni plus ni moins qu'un produit en croix.
ça fois ça, moins ça fois ça, condition pour qu'il y ait proportionnalité dans ce tableau, exactement comme on avait vu ça en quatrième.